dit, écoutez très bien, son élimination de la course à la présidentielle est source d'instabilité en Afrique. C'est-à-dire que tous les pays africains, là, à cause de lui, son élimination, tous ces pays-là seront dans une situation instable. Voilà comment ce monsieur il est. Voyez-vous? Et donc, pour lui, tout est extraordinaire. C'est le seul au monde qui est né d'une nationalité et puis on prend un décret pour confirmer sa nationalité. Il est le seul, c'est un extraterrestre. C'est un extraterrestre. Malheureusement, il est tombé à la mauvaise place. Et ça, on va le dire clairement à nos amis de FIRDA. Si vous ne choisissez pas un autre candidat, vous n'irez pas aux élections 2025. Parce qu'il n'y aura pas de RLE avant d'aller aux élections présidentielles. Donc vous allez beau chanter. Il est clair que la loi ne permet pas d'ouvrir une liste électorale ou bien une révision de liste électorale avant d'aller aux élections. La liste électorale qui est en cours va être affichée le 25 juin. Doivent se faire sur la base d'une liste définitive et non sur une liste provisoire. Donc on ne peut pas ouvrir une révision de liste électorale entre juin et juillet. Les dépôts de candidatures se feront en août et les résultats. Il faut que la liste provisoire soit affichée 3 mois avant les élections. Et donc il n'est pas possible d'organiser une révision de liste électorale en juillet ou fin juin ou début juin, fin juin pardon, et l'afficher, finir les recensements, afficher, faire le traitement et afficher la liste provisoire avant septembre. C'est pas possible. Donc c'est un rêve. Les blagues, c'est-à-dire c'est des gens, ils ne prennent pas le temps de réfléchir, je ne sais pas quel est leur problème, mais il va leur dire, bon, je m'en vais au Parlement, je m'en vais au Congrès, je m'en vais ici, pour leur donner le sentiment qu'effectivement, il peut faire quelque chose. Voilà pourquoi quelqu'un aurait dit sur un panel qui, dans peu de temps, c'est des gens comme ils se sont dit, le monsieur est plus intelligent que tous. Et il y a même une vidéo qui circule où un vieillard disait que tous ceux qui ont des problèmes, ils n'ont qu'à invoquer Thiam. Ils ont des problèmes, ils n'ont qu'à invoquer le nom de Thiam et leurs problèmes sont résolus. Voilà dans l'esprit dans lequel ils sont. Je ne sais pas comment qualifier la position dans laquelle ils sont. C'est-à-dire qu'ils avancent, alors que le danger il est là, mais ils continuent. Je crois que si l'information qui vient de tomber est vraie, et que Dikao aurait démissionné, mais je ne serais pas surpris parce que un monsieur comme Dikao ne peut pas vraiment se laisser entraîner par des enfants comme ça qui ne connaissent pas la politique. Mais c'est honteux. C'est vraiment honteux, c'est ridicule. On te dit que oui, monsieur, votre nationalité est en cause parce que vous étiez français au moment où vous faisiez élire. Je dis non, moi je me suis fait élire en tant qu'Ivoirien et donc je ne me sens pas concerné. Et dans le même temps, tu rends ta démission parce que on a porté plainte contre toi. C'est comme si Beira, on dit bon Beira, dans le quartier, il y a un ballon qui a été volé et puis on t'accuse d'avoir volé le ballon. On porte plainte contre toi. Et puis tu es là, tu dis bon, comme on dit, c'est moi qui ai volé le ballon, là, je rends le ballon. Alors que tu disais que c'était ton ballon. Mais dès lors que tu rends le ballon, mais ça veut dire que tu l'as volé. Mais il arrive en Côte d'Ivoire, il est orienté au lycée classique. Quelle alchimie, par quel mécanisme? Mais tout cela parce que son grand-père était président et son père était ministre ou ambassadeur. Est-ce que moi, mon fils, si demain il rentre en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut l'orienter directement dans une école publique? Mais c'est un recrutement parallèle, c'est du faux, c'est de la fraude. Donc ce monsieur a toujours bénéficié des faveurs de sa famille. Et comme il a grandi dans cet esprit, donc il pense que la vie est comme ça. Alors que les choses ont changé, ton grand-père il est mort. Et les gens ont pris conscience, la Côte d'Ivoire n'est plus celle d'hier, où il y avait une famille qui pouvait contrôler tout le monde. Non, non, aujourd'hui tout le monde est intelligent. Hein. Ça, lui, il a pensé qu'il est le plus intelligent que tous les Ivoiriens, mais il se trompe. Tous les Ivoiriens sont intelligents. Même s'ils n'ont pas eu le parcours qu'il a, et il y a d'autres, mais il y a beaucoup qui ont eu mieux que lui. Alors là, mieux que lui, le DG donc de l'INPHB, mon ami et frère Moussa Kader Diaby,
Mais il a fait Polytechnique, il a un doctorat. Mais lui n'a pas eu de doctorat, il a fait 5 ans d'études, 2 ans de prépa, 3 ans d'école d'ingénieur. Pour quelqu'un qui est issu d'une famille aussi importante et prestigieuse, à 5 ans seulement tu as fini tes études. Pourquoi? Mais c'est de la paresse. Les Ouattara là, ils n'ont pas eu une famille prestigieuse, ils n'ont pas eu une famille de ministres, mais il a fini son master, il a commencé à travailler et puis il a continué ses études pour obtenir un PhD. Ça, je le respecte. Je le respecte. Les Abdraman Sissé là, son père vendait, je crois, poulet à Port-Boué. Mais il a fait Polytechnique, il était le major de Polytechnique. Des gens comme ça, je les respecte. Mais toi, qui partais à l'école en limousine, parce que tu as eu là, pourquoi je vais te respecter? C'est le contraire qui nous aurait surpris. Donc, il faudrait qu'il redescende. Il y a Côte d'Ivoire qui a une motion pour toi. Et voilà, il faudrait qu'il redescende sur terre. Monsieur moi, s'il te plaît, je vais prendre ta place pour 5 minutes. On va faire monter notre tata et puis après on te fait remonter. Donc, Coco, allez-y. Voilà, il faudrait qu'il redescende sur terre et qu'il comprenne que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le champ de son papa ni de son grand-père. C'est une nation. C'est 30 millions d'Ivoiriens à égale valeur. Donc, vraiment, il faut qu'il comprenne qu'il peut manipuler le PDCI comme il veut, parce que c'est une association privée à son problème. Et le problème des militants du PDCI, mais le pays, là, vraiment, ça appartient à tous les Ivoiriens. Voilà. Même s'ils disent que nous sommes les gardiens et qu'ils sont les propriétaires, mais il va falloir nous démontrer que nous sommes les gardiens et puis ils sont les propriétaires. Merci infiniment, Souma. Côte d'Ivoire, vas-y, ta motion. Bonsoir, M. Kokora. J'espère que vous allez bien ou j'espère que tu vas bien. Oui. Il n'y a pas si longtemps, il y a Jeune Afrique qui a écrit sur Thiam. Je ne sais pas si tu as pu voir ça. Où ça paraîtrait qu'il y avait une guerre de clans et que Thiam était embrigadé par les Atchans, les Évriers Atchans, à la personne de, c'est quoi, Akosi Benjo, Ewo, le maire de Makori qui était ses plus proches alliés, quitte à exclure les autres. Je me demandais, est-ce que la venue de Thiam, ou bien la précipitation, les différentes sorties ratées de Thiam, n'est pas due non seulement à son amateurisme, mais au fait qu'il y ait un clan qui n'a, une ethnie qui n'a jamais dirigé et qui espère au travers de Thiam à gagner les sphères les plus hautes du pouvoir, comme ce que l'a mentionné Jeune Afrique. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question. Comment Tidjam Thiam a su qu'il allait avoir un coup d'État? Parce que j'aurais entendu de sa bouche qu'il savait qu'il allait avoir un coup d'État le 24 décembre 1999. Comment le monsieur a su, sachant que c'était pas quelque chose qui était préparé? Donc, est-ce qu'il est complice de la chose ou bien il avait été briefé? Voici mes deux questions, merci. Merci infiniment. Pour la première question. Avant que le doyen prenne là, partagez le live là, s'il vous plaît. On a notre président qui est là, notre responsable. Partagez le live là. Partagez, s'il vous plaît. Doyen, vas-y. Voilà, la première question, vous savez, c'est vrai, il n'a pas d'expérience en politique. Voilà, il n'a aucune expérience en politique. Il n'a jamais animé un comité de base ni un secrétariat de section, dont il ne maîtrise rien en politique. Mais il aurait pu, s'il était animé d'un peu d'humilité, il pouvait apprendre. Le président Ouattara, quand il est venu, il a appris auprès du président Faure-Boigny. Donc il aurait pu s'appuyer sur des cadres du parti, tels que les Djikaoué, qui sont les dinosaures de la politique en Afrique, en Côte d'Ivoire. Djikaoué a commencé la politique depuis le mai ici. Et la plupart des cadres du PDCI ont fait le mai ici. Tous les Adjumani ont fait le mai ici. Tous les Didier Madi, ils ont fait le mai ici. Donc ils ont une expérience politique extraordinaire. Il aurait pu s'appuyer sur eux, les Bombay. Mais si vous voyez Bombay, vous ne les voyez pas. Comme tu l'as dit, on ne voit que des enfants autour de lui, les Ropero, Brendoumi. Qu'est-ce que Brendoumi connaît en politique? Quand tu le vois bavarder même, tu te demandes si c'est un homme politique. Diaoufoué, qu'est-ce qu'il connaît en politique? Il est entré en politique en 2021. Et Mou, en dehors des pauvres, personne ne le connaît. Il n'a aucun parcours politique. Et avant qu'il ne devienne maire, mais il n'a aucun parti politique, je veux dire parcours politique. Donc il a laissé les personnes qui pouvaient l'aider. Comme il n'aime pas se faire
je vais dire, conseiller, parce qu'il veut être toujours au devant des choses. C'est lui qui doit parler, puis les autres l'écoutent. Il va parler de Crédit Suisse, il va parler de... Il a été avec Obama. En tout cas, pour, comme on dit, je vais dire, mystifier tout. Et puis bon, il est le plus intelligent, c'est ce qu'il est. Donc, naturellement, il ne pouvait qu'échouer. Maintenant, l'autre question, où un jeune Afrique aurait dit que les Akians n'ont jamais été dans les sphères de pouvoir. Mais aujourd'hui, là, le premier ministre de Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est un Akian. Robert Begré Mambé, c'est un Akian. Voilà. Donc, c'est faux de dire que oui, les Akians l'ont... Non, c'est M. Thiam, il est otage de sa propre personne. Parce que sa vision est d'abord individuelle. C'est sa gloire personnelle qu'il faut. Et donc, naturellement, tous ceux qui vont lui faire ombrage, ou même qui seraient, qui vont peut-être lui donner des conseils, il va prendre ça comme des leçons. Lui, le plus intelligent, comment quelqu'un va venir donner des conseils? Donc, il ne va pas. Et donc, il a trouvé des bras cassés autour de lui. Donc, ils vont chanter ses louanges et puis il avance. Voyez-vous? Donc, je ne crois pas que ce soit les Akians qu'il ait pris en otage. Et lui, il est baoulé d'origine. Et tu as vu les chefs baoulés de... Comme ils sont allés manipuler les chefs baoulés donc, pour soutenir Thiam. Or, le communiqué même n'a même pas été signé. Et le ministre Amédée a publié donc ce communiqué qui n'a pas été signé. Ils sont allés les manipuler, toujours dans le tribalisme, dans le régionalisme. Quand le ministre Madou Touré avait dit que ce monsieur est un tribaliste, le PDCI d'aujourd'hui est tribaliste, les gens ont commencé à tirer sur lui. Mais aujourd'hui, pourquoi les mêmes ne dénoncent pas ça? Parce que Thiam, je crois qu'il est le fils de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le fils d'une région. Imaginez-vous, demain, le président Ouattara, les chefs et rois donc, traditionnels du Nord se réunissent pour soutenir Alassane Ouattara. Ou bien Laurent Gbagbo, aujourd'hui, qui a des problèmes donc, de son inscription sur la liste étoile, les chefs BT Krou de l'ouest de la Côte d'Ivoire vont faire un communiqué, ils vont se réunir pour dire nous voulons que notre fils soit candidat. Donc les autres là, ils ne sont pas vos fils. Hein. Et Guillaume Soro, les Sénéfaux vont se réunir pour dire mais attends, c'est une république ou bien c'est un village? Donc il faut que nos amis arrêtent un peu. M. Thiam est venu foutre le bordel en politique, mais nous allons le mettre en congé. Et je crois que là où il est parti, là, écrivez noir sur blanc. Ce monsieur-là, en tout cas, je ne crois même pas qu'il va revenir en Côte d'Ivoire encore. Il est parti comme ça. Mais il vend du faux à ses militants, du faux espoir à ses militants en leur faisant croire qu'il mène la bataille. Et il ne mène aucune bataille. Il a assis, on l'a vous avez vu dans les rues en train de se promener. Et il fait croire à ces gens que oui, il est capable de couper des robinets. Mais avant-hier, les États-Unis ont signé des contrats avec la Côte d'Ivoire de près de 4 000 milliards pour les entreprises. Et quand vous écoutez l'ambassadrice des États-Unis, elle dit que c'est un accord historique et que jamais l'Amérique n'a signé de tels accords en Afrique. L'Africa CEO Forum qui a été organisé a mobilisé beaucoup plus de personnes que toutes les autres éditions pour montrer que tout ce qu'ils disent c'est du mensonge. Mais les jeunes gens qui courent sur les panels, elles peuvent comprendre ça. Ils ne lisent pas, ils n'ont aucune information, ils n'ont aucune culture politique. Et même intellectuellement, ils sont faibles. Non, ils vont croire ces genres de choses. Oui, il est capable de... Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara vient de refuser 9 milliards d'appui de l'Union européenne pour nous aider à organiser les élections. Pour dire au monde entier que la Côte d'Ivoire est souveraine. Parce qu'il ne viendra jamais à l'esprit d'un pays d'aller financer les élections en France, ni aux États-Unis, encore moins même au Maroc. Donc pourquoi est-ce que nos élections vont être financées par d'autres pays? Non, c'est pas possible. Donc le président leur a dit, vos 9 milliards là, vraiment merci à vous, merci pour votre attention, merci pour votre générosité, mais gardez ça pour vous. Vous pouvez faire de ça, vous pouvez aider les Burkinabés ou bien ceux qui ont des problèmes, les 9 milliards là, ceux qui ont des problèmes au niveau donc de la sécurité alimentaire, vous pouvez les aider. Mais nous on n'en a pas besoin. Ça c'est un signe qui montre que la Côte d'Ivoire n'est plus celle dont nous avons hérité en 2011. Donc je vais m'arrêter là pour dire, soyez sereins, M. Thiam et son équipe, ils vont baisser la garde très bientôt. Voilà, parce qu'ils vont se rendre compte de l'évidence. Mais ce n'est pas loin. Merci infiniment. Il veut toujours se présenter comme le meilleur. C'est-à-dire, à la limite, peut-être un petit Dieu qui a le don d'ubiquité. Lui, il était le ministre du plan, mais il était déjà au courant qu'il allait avoir un coup d'État. Pas quelle alchimie. C'est-à-dire, le ministre de la Sécurité ne sait rien, le ministre de la Défense ne sait rien, mais c'est toi qui savais qu'il allait avoir un coup d'État. Donc, quand vous l'écoutez, en fait, vous avez vu, il n'a jamais parlé du président Bégué. Il n'a jamais parlé du premier ministre d'un camp. Alors qu'il travaille sous la responsabilité de ceux-là. Mais quand il parle, moi, j'ai fait ça. J'ai construit la mosquée du plateau.
je l'ai décoré, il est entièrement construit. C'est moi qui ai fait les 12 chantiers, c'est moi qui ai fait ceci, nanani, nanana. Voilà son discours. Et donc il s'est toujours présenté comme le seul, le premier. Et puis il doit parler de personne. Donc voilà pourquoi il entend dire au monde entier que lui, ministre du plan, il était plus informé sur les questions sécuritaires que le ministre de la Défense et le ministre de la Sécurité. Est-ce que ça c'est possible? Mais ses amis vont croire ça. Lui c'est le super homme. Il est extraterrestre. Et c'est comme ça qu'il faut prendre l'homme. Il n'est pas comme nous. Hein. Peut-être son sang là, c'est bleu. C'est pas rouge, c'est bleu. Un sang spécial. Il connaît tout. Il maîtrise tout. Il est plus intelligent que tout le monde. Voilà comment il est. Voilà pourquoi j'ai dit, ça répond à ce que je disais, où j'ai dit ce monsieur, mais il se prend pour, je vais dire, quelqu'un qui est sorti de la cuisse de Jupiter. Il est arrogant, méprisant. Quand il parle de nos lois, des lois sombres, il parle de la Côte d'Ivoire avec mépris à l'extérieur de nos pays, sur les plateaux télé. Et les gens pensent qu'on va croiser les bras pour le regarder. Non. Détrompez-vous, hein. Ça, c'est petit combat. On a mené des combats plus durs que ça, où on était prêt à laisser nos vies. Donc, c'est pas ça là qui va nous effrayer. Voilà. Il n'est pas sur la liste électorale, il ne sera pas candidat. Il va attendre en 2030, il sera candidat. Peut-être si Dieu nous donne longue vie, et lui donne longue vie et souhaite, qu'il nous donne tous longue vie, pour qu'on voit 2030. Mais 2030, encore, il va taper pour tout. Parce que le PDCI va disparaître bientôt. Voilà, avec les démissions en cascade, les Bions ne seront même plus à l'aise dans le parti, les Gikae donc ne seront pas à l'aise dans le parti. Tous ces grands cadres-là, quand en 2025, le monsieur, il ne sera pas candidat parce qu'il les aura trompés en faisant croire qu'il avait une possibilité d'être candidat en 2025. Mais quand il ne sera pas candidat, vous allez voir qu'à d'ici 2026, ils vont baisser les bras. Voilà. Merci infiniment, cher frère. La team, on vient ici d'écouter cette vidéo de Kokora Anzi. Et il nous fait des révélations. Vous venez de comprendre ici que Tidjane Thiam ne sera pas candidat à l'élection présidentielle et donc le PDCI-RDA doit chercher d'autres candidats. Mais monsieur, pourquoi vous dites que le monsieur ne sera pas candidat? On peut ne pas avoir son nom dans la liste électorale, mais voir le Conseil constitutionnel accepter votre candidature. Pourquoi vous préméditez déjà que le monsieur n'aura pas son nom dans la liste électorale, ne sera pas candidat? Est-ce que c'est M. Ouattara qui décide de qui est candidat ou pas? En réalité, la révélation, elle est faite. Le monsieur est en train de nous dire qu'Alassane Ouattara a déjà instruit le Conseil constitutionnel à rejeter les candidatures des opposants, à l'occurrence de celle du président Tidjane Thiam. Mais cette information-là, nous, on l'a déjà. Et c'est d'ailleurs pourquoi le combat à l'heure actuelle est mené même sur le terrain. Vous voyez que le PDCI-RDA a engagé les mobilisations importantes dans tout le monde entier. Ils font des démarches partout. Aujourd'hui, ils sont au Parlement européen. Moi, étant panafricain, je n'épouse pas la méthode. Mais je ne peux pas tirer sur lui. Parce que pour pouvoir avoir son nom sur la liste électorale aujourd'hui, bien évidemment qu'il doit toucher à tout ce qui peut lui permettre d'avoir son nom sur la liste électorale. Étant donné que Alassane Ouattara, lui, à son époque, il ne partait pas simplement au Parlement européen. Non seulement il partait au Parlement européen, mais il achetait les armes et il donnait aux rebelles. Les rebelles venaient tuer des Ivoiriens. C'est grâce à ça qu'il a pu être candidat. Monsieur Tidjane Thiam vous énerve. Parce qu'il a les mêmes canaux que vous, les mêmes réseaux que vous. Et il a même mieux, les réseaux qui sont encore plus meilleurs que vous. Et ça vous fait peur. Et moi, tout ce qui vous fait peur me plaît. Oui, quand le RHDP souffre, moi je suis heureux. Alors moi, j'aime quand Tidjane Thiam les fait souffrir de la sorte. Donc, monsieur Kokora Anzi, vous qui venez ici nous dire que Tidjane Thiam ne peut pas être candidat, non, vous mentez. Le nom sur la liste électorale ne veut rien dire. Tu peux ne pas avoir ton nom sur la liste électorale, mais le Conseil constitutionnel accepte ta candidature parce que les dossiers qu'ils t'ont demandé, tu les as fournis et parce que le Conseil constitutionnel, eux, ils ont respecté les décisions de justice. Par exemple, le président Laurent Gbagbo est condamné en Côte d'Ivoire. Et pourtant, la Cour des droits de l'homme et des peuples africains a demandé sa réinscription sur la liste électorale. Donc, le Conseil constitutionnel, étant au-dessus de tout, après avoir vu cette décision, peut donc décider de mettre le nom du monsieur et d'accepter sa candidature.
Et pourtant, la CEI qui a à sa tête Coulibaly Kuibier, lui-même militant sympathisant du RDR hier et du RHDP aujourd'hui. Dans sa commission appelée CEI, qui est censée être la commission électorale indépendante, qui est pourtant une commission électorale dépendante du RDR, lui-même n'a pas pu valider la candidature du président Laurent Gbagbo parce que, comme vous l'avez compris, il fait partie des militants RDR. Mais le Conseil constitutionnel, s'il se respecte et s'il n'est pas un conseil constitutionnel aux ordres, lui devrait donc respecter la Cour des droits de l'homme qui a des lois qui sont plus importantes que ceux de la Côte d'Ivoire, étant donné qu'Alassane Ouattara lui-même avait ratifié ces lois-là, avait ratifié ces accords-là. Personne ne l'avait forcé. Oui, il avait demandé à son pays de quitter la Cour. Mais avant que son pays ne quitte la Cour, avec les délais impartis, il était dans l'obligation de respecter les lois qui en découlaient là-bas. Donc, le Conseil constitutionnel peut donc, aujourd'hui en l'état actuel, respecter et valider la candidature du président Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi le président dit souvent, la CEI n'est pas le plus gros problème. Et c'est pareil pour Tidjane Thiam, étant donné que le ministère, lui-même le ministère, a lui-même confié qu'à l'heure actuelle, Tidjane Thiam est ivoirien, étant donné qu'il a laissé tomber sa nationalité française, le Conseil constitutionnel peut aussi prendre fait et cause pour ça. Étant donné que le procureur de la République lui-même n'a pas encore statué pour nous dire que Tidjane Thiam n'est plus ivoirien, Tidjane Thiam est donc bel et bien ivoirien et le Conseil constitutionnel peut donc lui permettre d'être candidat. Donc qu'il soit sur la liste électorale ou pas, ce n'est pas ça qui détermine qui peut être candidat ou pas. Donc ici les révélations sont faites par les gens de RDR que Tidjane Thiam ne sera pas candidat, mais ça nous on sait déjà que c'est ce que vous voulez planifier et là les vérités sont seulement sorties.